Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous présenter la magnifique histoire de Julie, une jeune Québécoise dont la vie était devenue un cauchemar, au point où elle voulait mettre fin à ses jours. Mais elle est tombée sur un programme de MCI TV et le Seigneur l'a transformée. Dès maintenant, je vous invite à découvrir l'histoire de Julie. Très jeune, j'ai grandi dans une famille typiquement québécoise, une famille athée qui m'a jamais parlé de Dieu, d'une quelconque spiritualité. Une famille qui m'a toujours dit que les religions c'était comme des sectes et que je devais pas m'en approcher. En fait, mes parents ont divorcé quand j'avais l'âge de 8 ans. Ça a créé en moi un sentiment de rejet et d'abandon. Un sentiment de vide que j'essayais de combler par l'amour un peu partout autour de moi, mais que j'ai jamais réussi à combler. Je me suis attachée en fait au premier homme qui est venu à moi et qui s'intéressait à moi à l'âge de 15 ans. Je me suis embarquée dans cette relation-là et j'ai déménagé avec lui alors que j'avais seulement 17 ans. C'était une relation très toxique, une relation remplie d'abus, de tromperies et de mensonges qui m'apportait seulement plus d'anxiété et de souffrance. En fait, j'ai commencé à prendre la médication très jeune parce que les thérapeutes essayaient de trouver une solution, les psychologues aussi, mais personne ne pouvait réussir à réellement combler ce vide qui était en dedans de moi. Personne ne trouvait une solution pour moi. Tout ce que j'ai fait, en fait, c'est m'accrocher à la médication parce que c'était ma seule solution. J'avais le choix entre les souffrances de l'anxiété ou les souffrances, en fait, de la médication. Donc, j'ai été vers la médication parce que c'est la seule chose qui me permettait de vivre. J'arrivais plus à sortir de chez moi, j'arrivais plus à travailler. Je sortais au marché à peine 5 minutes. Je revenais chez moi et je faisais de l'anxiété. J'avais des crises d'angoisse qui duraient des heures. Je pleurais, je voyais juste du noir, j'avais juste envie de mourir. Je savais plus quoi faire, je savais plus vers qui me tourner. J'avais des cauchemars chaque nuit, je voyais des démons, j'avais des sueurs nocturnes. Je me réveillais le matin complètement démolie. Mais je réussissais quand même à pouvoir persévérer dans la vie, en essayant encore de trouver le bonheur, en essayant encore de combler ce vide que j'arrivais pas à combler. Puis en 2022, j'ai changé d'emploi. J'ai rencontré un collègue qui s'appelle Hassan. Hassan, ayant vu ma souffrance, ma détresse, a décidé de commencer à me parler de Jésus. Au début, je le prenais pas trop au sérieux, je croyais pas trop parce que je me disais justement que c'était une secte. C'est ce qu'on m'avait toujours enseigné. Mais j'ai commencé à m'intéresser à Dieu à un certain moment en me disant que peut-être que ça allait m'apporter quelque chose. Que les médicaments n'ont jamais réussi à faire quelque chose dans ma vie, alors peut-être que Dieu, lui, s'il existait réellement, qu'il allait faire quelque chose dans ma vie. Après un mois de persévérance, à m'envoyer des versets bibliques, à me parler de Jésus, à me parler de Dieu, de sa puissance, j'ai finalement accepté d'aller à une soirée de prière. À cette soirée de prière, les gens priaient pour moi, m'ont donné tout l'amour que j'avais jamais reçu et je comprenais pas pourquoi ces gens m'aimaient autant. Cette soirée-là, je suis rentrée chez moi et j'ai eu un conflit avec mon ex-conjoint. Il était pas content parce que j'étais allée à une soirée de prière. J'ai eu la plus grosse crise d'angoisse de ma vie à ce moment-là. La souffrance, la détresse. Je voyais juste du noir et j'avais envie de mourir. En fait, après avoir reçu autant d'amour, je me faisais juste persécuter et je comprenais pas pourquoi je recevais autant de haine simplement pour avoir été à l'église. J'ai donc tenté d'écrire à mon ami Hassan. Il m'a envoyé une vidéo de EMCI TV, une vidéo prière inspirée en fait par Jérémy Sourdril. Une vidéo que je me rappelle s'appelait Personne ne m'aime, les souffrances de la solitude. Déjà, le titre m'a beaucoup interpellée parce que je me sentais exactement comme ça. Je me sentais seule. En fait, dans cette prière, Jérémy pleurait pour les gens qui se sentaient seuls. Et je pleurais avec lui. Je me rappelle, je me suis mis à genoux. Et j'ai décidé de prier pour la première fois, dans l'espoir, dans l'espérance que quelqu'un allait m'appeler, me comprendre en fait quelque part, que quelqu'un allait m'entendre, entendre ma souffrance et répondre à mes cris. Pour la première fois cette soirée-là, j'ai ressenti la présence de Dieu, j'ai ressenti son amour. J'ai ressenti le Seigneur m'envelopper dans ses bras et un amour comme j'avais jamais ressenti auparavant. Comme si ce vide qui était toujours en dedans de moi avait enfin été comblé par quelque chose. Et je peux vous dire que ça a été la plus belle sensation de toute ma vie. L'amour, à ce moment-là, était tangible. Je pouvais sentir la présence du Seigneur devant moi et ça a été vraiment un moment magique pour moi. J'ai dit au Seigneur, je doute de toi, je sais pas si t'es réel, mais si réellement t'es réel, alors enlève-moi cette anxiété qui est à l'intérieur de moi. Délivre-moi et aide-moi à trouver une nouvelle vie, une nouvelle joie en toi. Parce que moi, j'en peux plus de ces idées noires, j'en peux plus de vivre comme ça. Après cette émission, j'ai eu la plus belle nuit de ma vie. J'ai dormi comme un bébé, j'ai pas eu de cauchemar, j'ai pas vu de démons. Je me suis réveillée le lendemain matin avec un sentiment de joie et de liberté. Je suis passée au travers de ma journée comme jamais auparavant. J'avais enfin plus le sentiment de suffoquer. Je me sentais bien. Je suis rentrée chez moi en fait ce soir-là et mon ex m'a dit quelque chose qui m'a marquée. C'était le 19 mai 2022, je vais toujours m'en rappeler. Il m'a dit on dirait que t'es quelqu'un d'autre, on dirait qu'on t'a échangé par une nouvelle personne, je comprends plus qui t'es. Et dans la journée, je venais tout juste de lire 2 Corinthiens 5 qui dit qu'on est des nouvelles créatures dans le Seigneur. Moi, ça m'a juste encouragée et ça m'a montré que je pouvais réellement me fier à la parole de Dieu et qu'il accomplit sa parole en tout temps. Donc ça m'a donné le courage et la force de tout mettre derrière. Cette soirée-là, j'ai décidé de le quitter. Donc je l'ai confronté, je lui ai dit c'est fini nous deux, on vend la maison et je m'en retourne vivre à Montréal. Lui, il comprenait rien, mais pour moi, c'était réellement un sentiment de liberté.
J'avais tenté de faire ce pas pendant 7 ans et j'avais jamais réussi, mais le Seigneur m'a réellement donné le courage de le faire. Et pour moi, c'était la plus grande liberté, la plus grande joie. Ce sentiment de joie et de liberté m'avait amené à oublier ma médication. Après quelques jours, j'ai réalisé que j'étais complètement guérie. J'avais plus aucun effet secondaire, aucun symptôme. La même fille qui avait peur de sortir de chez elle était dans la rue avec son église à partager la bonne nouvelle de Jésus. Aujourd'hui, je suis complètement libérée. Je suis en paix, je suis heureuse parce que j'ai le Seigneur dans ma vie. Je suis mariée à Hassan. Oui, c'est même Hassan qui m'a harcelée avec les prières, avec les versets bibliques. Je remercie EMCI TV. Je remercie le pasteur Jérémy Sourdril que Dieu a vraiment utilisé pour me convertir, pour toucher cette jeune fille athée que j'étais anxieuse. Aujourd'hui, je suis libérée et je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Viens leur donner ce qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Viens leur donner, Seigneur, ce que personne n'arrive à leur donner. Ce que Dieu a fait dans la vie de Julie à travers l'émission Prière inspirée, il l'a fait parce que des personnes telles que vous ont choisi de soutenir financièrement le ministère EMCI. Mais Dieu veut faire bien plus encore parce qu'il y a un grand nombre d'âmes qui doivent encore être sauvées et transformées par la puissance du Seigneur. Comment le Seigneur le fera-t-il ? Il va continuer de le faire à travers les émissions de MCI TV, mais également à travers ce magnifique projet Ma Bible, mais il ne le fera pas sans vous. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui besoin de 20 000 partenaires mensuels qui puissent soutenir cette vision afin que, comme Dieu l'a fait pour Julie, il puisse le faire encore pour un grand nombre de personnes et cela, il le fera en partenariat avec vous. Alors merci de tout cœur de rejoindre la grande famille des partenaires de MCI. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Moi, quand j'entends hospitalité, pour moi, de fait, il y a une notion de sacrifice. Ah, ok, d'accord. Il faut se le dire, et il faut l'accepter. On encourage à l'hospitalité parce que la Bible nous demande d'être hospitaliers. Donc, derrière l'hospitalité, il y a une notion de sacrifice qui est réelle, qui existe et qu'il faut accepter de faire. C'est parce que ces personnes ont accepté de faire des sacrifices en termes financiers, en termes de confort, plus ou moins, que voilà, ça t'a aidé toi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast à table avec Annabelle. Et avant qu'on puisse aller dans notre sujet avec les filles et notre invité d'aujourd'hui, eh bien j'aimerais prendre le temps de vous remercier, vous qui êtes déjà devenus partenaires mensuels, et pour vous dire vraiment un grand merci et aussi vous lire quelques témoignages de nos partenaires. Alors j'en ai pris plusieurs. On va commencer par cette femme du Bénin, cette sœur du Bénin. Je suis si contente d'avoir enfin pris la décision d'être partenaire mensuel de EMCI TV qui m'a tant bénie dans ma marche chrétienne. Eh bien, un grand merci aussi à vous. On a Franck d'Allemagne aussi qui dit « Je dis merci à Dieu d'avoir suscité EMCI et les personnes dévouées que vous êtes. » Merci. C'est avec joie que mon épouse et moi choisissons de soutenir cette œuvre merveilleuse et que ces 5 pains et 2 poissons que nous offrons soient multipliés et contribuent à nourrir une multitude de personnes au nom de Jésus. Et je dis Amen. Aussi, une dernière peut-être pour aujourd'hui, Aline de France, merci pour cette chaîne qui aborde tous les sujets, même les plus délicats. EMCI est pour moi une grande compagnie quotidienne. Je l'écoute tous les jours sans faute. Merci Aline pour votre fidélité. Grâce aux messages, j'ai compris et appris beaucoup. J'attends avec hâte l'application Ma Bible. Eh bien, nous aussi, nous attendons avec impatience l'application Ma Bible. Alors, un grand merci à vous. Et si vous voulez devenir partenaire mensuel en donnant 35 € par mois, vous pouvez aller sur emcitv.com/20 000 et devenir partenaire mensuel, et puis aussi laisser un commentaire et on aura peut-être l'occasion de pouvoir le lire dans une de nos émissions. Alors un grand merci à vous tous. Alors Aline parlait de sujets délicats. Aujourd'hui, c'est pas forcément un sujet délicat, mais c'est un sujet très intéressant, l'hospitalité. Alors l'hospitalité, les filles. Bonjour Aurélie. Bonjour Annabelle. Tu vas bien ? Ça va très bien. Oui. Quand même. Hospitalière ou pas hospitalière ?
Hospitalière. je pense. Hospitalière. Stéphanie, hospitalière? Plus qu'hier, moins que demain. Pas mal. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Maëline sur le plateau. Salut Maëline. Salut. Maëline, je te pose pas la question, je réponds pour toi, hospitalière à 1000%. Et c'est pour ça que je t'ai invitée, parce que moi, Maëline, je te côtoie dans la vie de tous les jours, dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Et je trouve que tu es extrêmement inspirante au niveau de ton hospitalité. Et que tu évolues aussi dans ton hospitalité. Exactement. Avec l'aide du Seigneur. Et parce que on va voir en fait que l'hospitalité, c'est quand même un sujet très très large. Non seulement ça va dépendre aussi des cultures, on va le voir, mais ça va dépendre aussi de nos saisons. Et on a parlé de la générosité lundi en début de semaine. Je te recommande, Aurélie, d'écouter ce podcast. Mais la générosité... Le pas personnel. Nous aussi, moi puis Laure, on était ébranlés pendant un certain temps, mais ça va. Écoute, la barre est haute. Mais c'est qu'il n'y a pas un plan fixe, c'est pas une recette, 20 centilitres de ça, 30 grammes de ça, et puis ça fait de toi une personne généreuse, ou ça fait de toi une personne hospitalière. Si tu as reçu 3 personnes à manger, 10 personnes à dormir, ça veut dire que tu es hospitalière. Non, c'est quelque chose qui est propre à chacun, et tout le monde, on va voir ses limites. Et puis aussi des instructions qui nous sont personnelles selon qui on est, selon l'appel, selon notre saison de vie aussi. Mais Maëline, tu restes une personne extrêmement inspirante au niveau de l'hospitalité. Moi, je te connais depuis quelques années, je t'ai toujours connue hospitalière, et je crois que d'après ton histoire, tu as toujours été hospitalière. Et d'où ça te vient en fait, ce sens de l'hospitalité? En fait, ça me vient de mon histoire, tout simplement, parce que faut savoir que depuis mon enfance, en fait, je n'ai jamais vécu dans ma famille. J'ai été élevée par une femme qui est ma marraine, en fait, qui a pris cette responsabilité à la mort de ma mère. Et déjà, là, j'ai expérimenté l'hospitalité, parce que même si on ne le voit pas comme ça, c'est la réalité. Il fallait qu'elle puisse préparer un endroit où m'accueillir, sachant qu'elle était déjà maman d'enfants qui avaient déjà plus de la trentaine. Et elle avait déjà des petits-enfants. Donc, moi, j'avais l'âge de ses petits-enfants. Donc, il fallait vraiment qu'elle s'adapte de A à Z. quel âge avais-tu? Moi, j'avais 4 ans. OK. Il fallait vraiment qu'elle s'adapte de A à Z. Je venais de la Guyane. Elle était là depuis un certain temps en France. Puis, c'était pas évident, vraiment pas évident pour elle. Puis après, le temps a passé. J'ai quitté là-bas, très jeune. Et je me suis retrouvée donc, avec ma grande sœur qui a eu des soucis. Et je me souviens, je venais juste de rentrer au collège. En 4e, j'avais rencontré une amie qui se reconnaîtra, c'est sûr. J'avais rencontré une amie et en fait, elle a vu tout de suite que ça n'allait pas du tout avec ma sœur. Et sa mère, qui ne m'avait jamais rencontrée, jamais vue, m'a ouvert sa porte. En fait, elle savait que ça n'allait pas aller en s'améliorant. Et elle m'a offert en fait un endroit où je pouvais poser ma tête. Donc, j'ai pu aller en cours dans le calme, dans la paix. J'ai pu manger à ma faim, parce que dans cette période de ma vie, c'était pas ça. Ma sœur, elle souffrait énormément et n'avait pas la capacité de pouvoir me donner de quoi manger, de pouvoir me vêtir. Et elle, en fait, elle a joué ce rôle-là. Et puis après, un peu plus tard, à l'université, encore une fois, après, il y a plein de personnes dans tout ça, ce que je raconte, qui m'ont hébergée. Je pense que il n'y a pas longtemps, avec Clément, on faisait... Clément, qui est ton mari. On a fait le résumé, en fait, du nombre d'endroits où j'ai pu vivre. Depuis mes 18 ans, il y avait 16 places. Wow. Donc imaginez, avant, depuis mes 18 ans. J'ai 29 ans aujourd'hui, il y avait déjà 16 places. Donc avant ça, il y avait encore des endroits où j'ai dû vivre. Et donc à l'université, c'est la maman d'une amie qui ne me connaissait pas non plus, qui s'est portée en fait volontaire pour m'héberger, parce que j'avais plus d'endroit où vivre pendant l'université. Et j'ai pu passer les dernières années d'université avec une famille, parce que c'est devenu ma famille, en fait, c'est devenu mes sœurs, les filles sont devenues mes sœurs, les garçons sont devenus mes frères, et c'est ça, en fait. C'est de là que tout a commencé. Et du coup, toi, quand tu t'es mariée, tu t'es dit, je veux faire la même chose? En fait, je le faisais déjà avant. Donc, avant de me marier, je le faisais déjà, parce que ça faisait partie peut-être de mon ADN, puis j'ai vu les bienfaits que ça apportait, de ouvrir sa porte à quelqu'un, de faire du bien. Parce que souvent, la définition de l'hospitalité, c'est juste accueillir quelqu'un chez soi. Mais pour moi, je l'ai retranscrit en me disant que c'était surtout faire du bien à quelqu'un. Donc, il y a des personnes que je n'ai pas fait dormir chez moi.
Mais il y a des personnes, par exemple, j'ai juste apporté un repas. Donc, je le faisais déjà. Mais quand je suis arrivée, quand je me suis mariée, en fait, j'étais déjà au courant. Parce que moi, j'étais un petit peu la petite folle qui hébergeait tout le monde, qui accueillait tout le monde. Donc, ils me connaissaient très bien. On se connaît depuis que j'ai 13 ans. Donc, ils me connaissaient très bien. Puis, je pense qu'il s'est laissé aller, en fait, là-dedans. Il s'est laissé aller là-dedans. Mais sa présence m'a appris aussi à me limiter un petit peu plus. Parce que je faisais des choses qui n'étaient pas forcément très sages. Je ne pourrais pas recommander tout ce que j'ai pu faire. J'ai hébergé des SDF. T'avais le cœur. Oui. C'est ça qui. Mais c'était pas toujours sage. Une fille seule qui vit seule, qui héberge des personnes qu'elle ne connaît pas par moment, qui ouvre sa maison. J'aurais pu me faire squatter. Voilà, les faits divers, c'est pour tout le monde en fait. C'est vrai. C'est sûr que je recommanderais pas ça. Mais je recommande vraiment de pouvoir accueillir, de pouvoir avoir ce cœur, de faire du bien aux autres, même si ce n'est pas des personnes qu'on connaît, qui sont proches de nous. Et on voit que c'est sûr que dans ta vie, ça a été quelque chose de... je veux dire, qui t'a aidé, en fait, parce que qu'on t'ait ouvert la porte, que t'aies pu avoir un repas, on s'imagine pas forcément à quel point certaines personnes peuvent avoir ce genre de besoin aussi, et puis à quel point ça va pouvoir leur permettre de rebondir, et puis de prendre un nouvel élan, et d'avancer dans la vie. Et puis toutes ces personnes aujourd'hui qui te voient, ici, aujourd'hui, ou qui t'entendent, peuvent se dire, c'est bien, maintenant, Maëlyn, elle est bien, franchement, on est content d'avoir contribué. Et on parlait aussi de culture, c'est que quelquefois la culture va faire en sorte que accueillir même des gens qu'on connaît chez nous, c'est dans sa maison, ça peut être rare ou ça peut être extraordinaire. Donc accueillir un SDF qu'on ne connaît pas, pour certaines personnes, c'est comme, ça n'a jamais été une tentation de toute façon, ça n'a jamais été dans mes intentions, mais parce qu'on est en fait, on a un peu de culture différente ici autour de la table. Toi, Stéphanie, quand on parle d'hospitalité, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu comprends? Écoute, je ne veux pas en faire des généralités, mais de voyager un peu, par exemple, en France, chez mes amis français, je crois qu'ils sont plus hospitaliers que nous en Amérique du Nord ou au Québec, tu vois. Ça va être, on va se manger autour d'un bon repas, ils vont inviter plein de gens le dimanche après-midi, par exemple. Dans leur maison. Dans leur maison, la table est bien, et c'est beaucoup fraternel comme ça. Tandis que nous, avant d'inviter à la maison, on va plus aller au resto, tu vois, on va inviter plus au restaurant, Et moi, je trouve que ça fait en tout cas, pour ma part, ou peut-être c'est juste mes amis qui sont pas hospitaliers. Non, c'est pas vrai. Qui t'invitent pas chez toi. Ils peuvent loger des anges, comme la Bible. Ils passent à côté. Non, mais je veux pas faire des grandes généralités, mais il me semble que dans la culture française, tu sais, coucher chez l'habitant, par exemple, nous, on va les mettre plus à l'hôtel, tu sais, la notion de... Et moi-même, personnellement, tu sais, je me rends compte, en vous écoutant, que, tu sais, l'hospitalité, chez moi, c'est... J'aime recevoir mes amis, par exemple, mais c'est pas style à la bonne franquette, venez-vous-en dimanche après-midi, tu vois, ou inviter des gens comme ça à coucher, c'est moins dans notre culture, ou dans la mienne, du moins. Et la culture québécoise dit coucher chez l'habitant, la culture française dit dormir chez l'habitant. Merci Aurélie de le soulever. Merci, c'est peut-être moi qui ai juste bousillé l'expression. Ne t'en fais pas, je ne serais pas ma première expression française bousillée. Dormir chez l'habitant, mais je le fais encore bien. Aurélie, que ce soit dormir ou coucher. Oh non, je suis en train... OK! Oh, les filles, mon cœur est pur! Alors, je me rétracte pour toute la planète qui m'écoute. Moi qui ai un cœur pur, je n'ai jamais pensé à quelque chose à double sens comme mes amis ici présentes. Donc, je devrais dire que je dors chez l'habitant. Voilà. Oui, non. Alors, moi, là, je suis sûre que toutes mes copines là, qui écoutent ce podcast, ils sont morts de rire. Parce que moi, je le sais! Oh, mon cœur est pur! Oui, ton cœur est pur. Et mes amis vous disent... Sur ce, des invitations. En tout cas, revenons-en à la France. On peut facilement s'ouvrir la maison. Comment je peux surmonter d'après avoir dit ça? Comment on peut continuer sur ce truc-là? On peut. Dites que vous m'aimez quand même et que vous savez que j'ai rien compris de ce que j'ai dit. C'était très fort, Stéphanie. Merci. C'est que c'est vrai, en France, je trouve qu'on peut plus facilement aller chez les gens. Ceci dit,
Moi, je trouve que ça a du bon aussi, en Amérique du Nord, d'avoir cette autre alternative que de pouvoir aller au restaurant. Et que c'est pas soit l'un, soit l'autre, parce que quelquefois, j'ai vu en France des femmes aussi subir un peu cette hospitalité chrétienne où je suis obligée d'inviter toute l'église le dimanche. Et en fait, c'est énormément de travail. On parle aussi de femmes qui, quelquefois, travaillent aussi la semaine. Donc, en fait, elle aussi, son dimanche soir, elle se prépare pour la semaine, elle a ses enfants, elle est prête pour toute une semaine de travail. Elle a accueilli je ne sais pas combien de personnes chez elle parce que c'était le bon devoir de la femme chrétienne. Et que du coup, ça devient un fardeau et ça devient quelque chose de lourd. Et on se dit, pour vivre la fraternité, je dois me sacrifier. Et le fait d'avoir un autre modèle où des gens peuvent aller à l'hôtel, où ta maison n'est pas forcément la solution, ni pour manger, ni pour dormir, je trouve que ça ouvre plus de perspectives. Mais maintenant, d'être que dans ce modèle-là, où forcément tu vas à l'hôtel, tu vas au restaurant, et que du coup, on va pas vivre ces moments, parce que quelquefois, c'est des moments aussi très particuliers, où tu passes quelques jours avec la personne, elle rentre dans ton intimité. C'est quand même des moments privilégiés où on peut faire de belles rencontres, et puis on va avoir des échanges différents, parce que le soir, on va se coucher tard, le matin, on se lève comme on se lève. Et tu vois, Maëline, t'as vécu beaucoup de gens chez toi, c'est ça, tu vis, c'est comme des gens rentrent dans ton quotidien. Exactement. Et encore plus là, depuis que je suis devenue maman, j'ai vraiment ressenti que ça va un coup. Ça va un coup. C'est pas pour dire que pour pas faire peur aux gens, mais ça a réellement un coup parce que ça amène à un petit déséquilibre dans le foyer, en tout cas quand on met pas de limite. Et quand on met pas du tout de cadre. Moi, je vois mon fils, souvent j'avais peur, parce que moi je suis plutôt dans les excès où je veux vraiment accueillir vraiment super bien les gens, et j'avais peur que mon fils fasse du bruit, alors qu'en fait il est chez lui, et il faut pas oublier ça en fait. C'est qu'on reste chez nous, quoi qu'il arrive, et que ces personnes-là, c'est des voyageurs temporaires, qu'après nous, l'équilibre de notre foyer doit rester le même. Et c'est vrai que on se retrouvait, on était KO, on était fatigués, on se remettait en fait de ces temps d'accueil. On mettait plus d'une semaine pour s'en remettre en fait. Parce que on faisait pas forcément l'équilibre. Et puis comme ce que tu disais, depuis qu'on est fais attention à ce que je dis. Non mais franchement, moi depuis que je suis arrivée ici, j'ai vraiment vu une autre forme, et franchement je le valorise à 100%. On n'est pas obligé d'avoir quelqu'un qui dort chez nous ou quelqu'un qui vient manger chez nous. Par exemple, pour mes amis qui ont des enfants, c'est pas un message subliminal, mais tu vois, les enfants, ils peuvent vraiment faire du bazar, tu vois. Et moi, pour vous qui me connaissez, ça me fatigue. Ça peut vraiment me fatiguer parce que j'aime bien que ma maison, il n'y ait pas de traces de doigts, etc. et tout. Mais maintenant, j'apprends à accueillir, par exemple, les personnes qui veulent me voir avec enfants, plutôt dehors, à l'extérieur, en fait. Quitte à leur offrir un repas au McDo ou aller au parc, je préfère le faire comme ça. Mais je prends le temps de tout préparer comme si c'était à la maison. Et en fait, je vois que ça me fait gagner de l'énergie énormément, en fait. Puis au final, les enfants sont bien contents parce qu'ils ne sont pas enfermés dans une maison. Tu deviens pas folle. Et en parlant des excès, Maëline, moi, je me permets de mettre ça sur la table. Tu disais, le temps, ça vous mettait une semaine pour vous en remettre, mais ça te mettait aussi ça te prend aussi, peut-être un peu moins maintenant, parce que pour te préparer aussi. Et tu sais, il y a des vidéos qui passent, on aurait dû en mettre une, mais j'ai oublié, j'ai pas pensé. Mais tu sais, ce que tu crois que les invités vont faire quand ils arrivent chez toi, puis tu sais, la vidéo, ils vont dans le fin fond de tes placards, ils regardent tout sous ton lit, la poussière derrière les cadres et tout. Alors que les gens, quand ils viennent chez toi, tu sais, ils font pas ça. Tu n'étais pas en train d'aller inspecter la maison de fond en comble. Alors Maëline, quand il y a des gens qui avant d'arriver chez elle, elle passait, c'est le ménage du printemps, mais à chaque invité. Et bien vu qu'elle recevait beaucoup, mais c'était un truc de fou. Genre, c'était un tri général de ta maison. Mais ouais, en fait, parce que c'était lié au fait que j'ai vécu dans pas mal d'endroits et tout n'a pas été parfait. Faut pas se leurrer. Ça a été très bénéfique pour moi, mais tout n'a pas été parfait. Et en fait, c'est quelque chose que je ne veux pas faire subir à quelqu'un. Donc, je me suis vraiment mis la pression, en fait, de faire en sorte que les gens qui soient chez moi, en fait, soient vraiment bien, en fait. Donc, effectivement, après, j'aime énormément le ménage. Donc, j'ai commencé à mettre vraiment ça au devant de tout. Donc, je mettais des fois des 3 jours à faire le ménage, même pour ma belle-mère. Alors que ma belle-mère me connaît très bien. Mais pour moi, c'était vraiment nécessaire de le faire. Aujourd'hui, j'ai appris, merci Annabelle,
que c'était pas Cadeau, nécessaire. c'est bon. Non, mais même pas en fait, parce que les gens ne voient même pas. Mais non, c'est En ça. fait, les gens ne voient même pas. ils Et voient puis pas. en plus, il faut se dire, c'est que moi, ma saleté, c'est pas vraiment de la saleté, c'est vraiment dans ma tête. En fait, c'est vraiment dans ma tête. Et en fait, maintenant, le fait d'accueillir des personnes, je les accueille aussi avec mes moyens. Simplicité, C'est ça. Ouais. Et là, tu parlais de ménage, mais même les repas. Je pouvais faire je pouvais faire des repas gastronomiques parce qu'il y avait des gens qui étaient là, tu sais. Donc, c'est ça, j'apprends à simplifier et je me rends compte que ça fait autant de bien aux gens. Ouais. C'est ça. En fait, d'être juste accueilli avec un repas très simple, même des pâtes. Tu vois. Donc, Mais en fait, il y a cette... moi, quand j'entends hospitalité, pour moi, de fait, il y a une notion de sacrifice. Ah, ok, d'accord. Tu vois, il faut se le dire, et il faut l'accepter. On encourage à l'hospitalité parce que la Bible nous demande d'être hospitalier. Donc, derrière l'hospitalité, il y a une notion de sacrifice qui est réelle, qui existe et qu'il faut accepter de faire. C'est parce que ces personnes ont accepté de faire des sacrifices en termes financiers, en termes de confort, plus ou moins, que voilà, ça t'a aidé toi. Et lorsque on décide d'être hospitalier, ça fait partie du jeu. Et je crois qu'il faut accepter ça comme ça. Il faut se dire, moi, je veux être une personne hospitalière. Et parce que je le veux, ça va m'impliquer du temps, ça va impliquer mon argent, ça va impliquer du relationnel, ça va impliquer différentes choses. Et personnellement, je crois que si on l'accepte déjà comme ça, on commence bien. Parce que parfois, c'est comme si on est surpris, tu vois. On est surpris de « Oh, en fait, ça prenait beaucoup d'argent. Oh, ça demande beaucoup de temps. Oh, les éléments viennent nous surprendre. Mais si de fait, on se dit, en tant que personne qui est hospitalière, ça fait partie du jeu, personnellement, je trouve ça différent. Mais moi, toi, Aurélie, je suis dans l'autre bout du spectrum. C'est-à-dire, non, mais dans le sens que moi, j'essaie maintenant de plus en plus. Mais moi, quand je recevais, c'est un peu comme toi, tu sais, je faisais le ménage de fond en comble, puis je te fais rire. Mais en plus, tu sais, quand j'avais travaillé, puis là, tu sais, pour montrer que moi, chez nous, c'est toujours propre, je disais, non, regardez pas le ménage, là. Mais tu sais, ça faisait 3 jours que je faisais le ménage. Tu sais, pour juste vous dire, là, et moi, j'aime pas le ménage. Alors, je le faisais. Et là, la cuisine, ma mère est une excellente cuisine. Donc, je fallait que je fasse les petits plats, puis les bons. Et souvent, je me prive de recevoir parce que je me dis, ça va être tout ça qu'il faut faire. Et je commence à peine à me dire, regarde, c'est juste agréable d'être ensemble, même si c'est pas parfait. Des fois, je me suis privée, honnêtement, de bonnes rencontres, comme tu disais, parce que je voulais que ça soit parfait, que ma cuisine soit parfaite. Et même des fois, je me surprends à recevoir dernièrement avec un petit service traiteur simple, tu sais, où j'avais pas le temps. C'était même pas beaucoup plus cher que cuisiner. Et puis, venez-vous-en à la maison, tout le monde. J'ai invité plein de gens. Et je trouvais ça sympathique. Oui, ça, c'est cool. C'est cool. Mais tu sais, fait que je suis aussi entre les deux, honorer les gens. Mais un équilibre. oui, je suis d'accord. Mais c'est vrai que ça coûte quelque chose. Tu vois, quand tu mets... en fait, l'hospitalité, ça doit venir du cœur. C'est je veux accueillir et de bon cœur. Et c'est un peu le même principe par rapport aux offrandes, parce que c'est quelque chose que tu donnes, c'est de le faire sans contrainte ni tristesse. Et qu'en fait, à partir du moment où tu le fais à contre-cœur et ça devient quelque chose de lourd, et je parle pas du sacrifice, parce que tu sais, il y a un sacrifice qui est volontaire. Tu sais, bah oui, ça va me coûter, je vais peut-être me lever plus tôt, je vais peut-être devoir m'organiser dans ma journée, mais c'est un sacrifice volontaire. Mais quelquefois, on passe, on va au-delà, en fait, de ce qu'on veut vraiment faire. Et pourquoi? Et c'est là où on doit se poser la question, pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que c'est pour impressionner? Est-ce que c'est parce que je sais pas dire non? Est-ce que c'est parce que, tu vois, j'ai une certaine image à tenir, ou je veux renvoyer une certaine image? Et du coup, c'est là où ça... Et c'est là où ça nous fait tomber dans la performance, et qu'on n'est plus dans cette hospitalité du cœur qui dit, bah, écoutez, venez, tu vois. Et c'est vrai que quelquefois, je crois qu'on peut se priver d'exercer l'hospitalité pour une personne qui aurait juste besoin de venir s'asseoir et de boire un café, qui n'a pas besoin qu'on ait fait un dessert et qu'on ait désinfecté tout de fond en comble, qui veut juste, en fait, moi, j'aurais juste voulu venir m'asseoir dans ta maison sale, boire un café, parce que j'avais besoin de... Mais tu vois que pour toi, ce que tu vas valoriser, c'est ton ménage. Exactement. Alors que ça aurait dû être la relation. Et c'est là où, dans l'hospitalité, on doit revenir au cœur de l'hospitalité. Qu'est-ce qui est important? C'est la relation. Après, bah oui, c'est sûr, on veut, je pense, toutes faire du mieux possible. Mais si le mieux possible efface ou passe avant la relation, c'est là où on est passé à côté de quelque chose. Puis je pense que tu l'as expérimenté. Ouais, vraiment. Moi, ma problématique, c'était de ne pas savoir dire non.
C'était pas le fait de prouver, parce que c'est le ménage, ça c'est pour moi avant toute chose, là c'était surtout pour moi. Mais c'était surtout de pas dire non. Non, mais je vous dis une fois, moi j'arrive chez Maëline, elle a tout sorti de sa salle de bain. Et c'est genre, tu fais une fois tous les je sais pas combien de temps. Elle, c'est juste parce que y avait je sais plus qui venait, en plus même pas longtemps. Mais c'est vraiment des trucs quoi, que jamais personne va aller voir dans sa salle de bain. Quoi. J'utilise ces choses-là pour assouvir quelque chose que j'aime énormément. En réalité, c'est des excuses. C'est des excuses pour moi, pour faire du ménage. T'aimes faire le ménage? Ouais, j'aime vraiment quand c'est très propre et quand j'arrive à tout réorganiser. Je passe... Mais même là, tu sais, par exemple, là, je suis en train de déménager. Faut voir ce que je suis en train de faire. Hein. Mais elle a réorganisé son appartement qu'elle quitte parce qu'elle déménage. Il m'a fallu plusieurs questions avant d'arriver à comprendre ça parce que je comprends pas. J'aime trop ça, en fait. Ouais, j'aime vraiment ça. Et ça, c'est la femme qui m'a élevée. Là, Est-ce que tu fais des thérapies? On peut te consulter. Parce que moi, j'aime vraiment. Je le fais parce qu'on est obligé. Mais c'est ça. Et en fait, c'est vraiment pour moi. Mais par contre, le fait de ne pas dire non. Et il y a une amie qui est venue récemment, qu'on a hébergée et qui m'a souligné ça. Elle me dit, mais Maëline, en fait, est-ce que quand les gens viennent chez toi, tu as déjà établi des règles, surtout pour des personnes qui sont là de plus longue durée. Et en fait, je disais non. C'est quoi longue durée? Longue durée, par exemple, 1 semaine, 1 mois. J'ai déjà eu 1 mois à la maison. Et en fait, je me suis rendu compte que non, en fait. Et que c'était souvent dans ces situations-là que ça débordait. Mais même pour moi, qui a été accueillie par des gens, si je refais des rétrospectives de choses qui n'ont pas fonctionné, que eux-mêmes, peut-être, ils vont se dire « Ah non, Maëline, là, elle était trop dans ça. C'est parce qu'il y avait 0 règle. C'est-à-dire que j'avais pas de délai pour partir. J'avais pas de contribution. Et en fait, le souci dans ça, c'est que toi qui accueilles, en fait, tu commences à avoir des attentes. Parce que la personne, elle va jamais faire d'elle-même certaines choses, en fait. Et par exemple, moi, c'était de nettoyer le lavabo. Et je passais derrière des personnes et je me disais « Mais... c'est pas chez toi, tu sais. C'est un minimum, là, on n'est pas des animaux, tu sais. Tu veux nettoyer, tu vois. Mais en fait, je ne le disais pas. Donc la personne, elle faisait comme chez elle, sans considérer que potentiellement, moi, ça me sortait de ma zone de limite, en fait. Et ça, c'est important de pouvoir mettre des limites et de mettre des règles. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que je veux appliquer. C'est-à-dire que les personnes qui vont venir chez moi, et beaucoup vont se dire, mais on doit venir chez elle bientôt. C'est qu'il y aura des limites. Vous lavez le lavabo. Il y aura des règles. Et je vais te le dire vraiment avec amour. Parce que tout ce qui m'anime, c'est vraiment l'amour, en fait. De pouvoir accueillir des personnes, c'est de l'amour. Donc, je vais te dire, lave tes mains quand tu rentres à la maison. Lave tes mains, tu sais. Tire bien la chasse d'eau, nettoie les toilettes. Tu peux passer un petit coup de lingette. Surtout si tu restes longtemps, tu vois. Oui, mais tu vois, en fait, je crois que on parlait aussi de culture tout à l'heure. Ce que tu me dis m'interpelle quand même. En fait, il faut réaliser que quand on reçoit des gens chez nous, c'est chez toi. Et je crois que parfois, on ne le réalise pas assez. C'est chez toi. C'est pas chez la personne qui est venue. C'est vraiment chez toi. Et parce que c'est chez toi, tu as le droit de faire certaines choses. Je le dis parce que dans des contextes autres, tu vois, si je me place, par exemple, dans un contexte africain, les gens peuvent venir chez toi quand même n'importe quelle heure, tu vois, c'est communément admis, ça ne dérange pas, ok, il n'y a pas de souci avec ça. Mais parfois, même des gens peuvent venir chez toi pour une durée très indéterminée, mais sans te prévenir forcément à l'avance, par exemple. Et juste, il y a un problème et tout, c'est culturel, c'est très bien. Donc, encore une fois de plus, on ne remet pas ça en question. Mais il faut réaliser que tu es chez toi. J'ai souvent trop vu des personnes qui n'avaient plus leur mot à dire dans leur maison parce que c'est une personne peut-être d'un certain âge qui est arrivée. Tu vois, peut-être que, je ne sais pas, c'est une tata, une maman, une personne d'un certain calibre. Et à cause de la culture, ce qui se passe, c'est qu'on ne s'autorise pas à dire, à donner des règles, à mettre un cadre parce que la personne a une certaine posture, par exemple dans la famille, on ne s'autorise pas à le faire. Et le fait aussi que la culture soit faite de cette sorte, même la personne visiteuse se permet aussi certaines choses, mais à la fin de la journée, il faut se rappeler que c'est chez toi. Moi, je dis toujours que la responsabilité de ton bien t'incombe.
Tu vois, quand Dieu te donne un don, c'est comme ta maison, si tu considères que c'est Dieu qui te l'a donné, en fait, la responsabilité de tout ce qu'on a, ça nous incombe, c'est à nous de prendre soin de ce que Dieu nous a donné, tu vois. Et c'est important, justement, de définir ces limites-là. Comme tu as dit, dans l'amour, de dire à cette maman, vraiment gentiment que, oui, maman, mais déjà, poser une question à une maman africaine, t'es là pour combien de temps? Faut jamais faire ça. Jamais. Faut jamais faire ça. Ben, faut trouver la façon, en fonction de la personne, de voir. Généralement, si c'est toi qui payes le billet d'avion, tu as plus de maîtrise. Tu as plus de maîtrise sur le sujet, tu vois. Mais il faut trouver la bonne manière. Juste en fonction des pays, moi, parce que parfois, ça peut être dans un pays étranger, en fonction des pays, juste ici, voici comment ça se passe, c'est plus facile. Mais si c'est dans le même pays, par exemple, ben, c'est vraiment trouver une façon, peut-être dans les cas où il y a des personnes mariées, ça, c'est aussi, ça, c'est souvent ça, c'est que si c'est la belle-mère, laisse le fils parler à sa mère. Toi, tu parles à ta mère. Tu vois, c'est aussi plus facile, mais toujours dans l'amour et dans la compréhension. En fait, ça prend parfois ça pour que ça réussisse, parce que dans certaines cultures, mais ça s'impose à toi, l'hospitalité. Que tu le veux ou pas, mais il faut bien faire. C'est dans la culture, mais aussi dans notre personnalité. Moi, je vous écoute. Là, il y a un petit peu, je ne sais pas si c'est une différence de génération, mais moi, quand par exemple, j'ai reçu des gens pour une période plus longue chez moi, puis ça me faisait plaisir, ça les a aidés à se relever. Ça en a maintenant. Je vois que, je me dis, le Seigneur m'avait mis à cœur, mais je n'étais pas capable de dire lave le lavabo. Et ça, je trouve ça bien qu'aujourd'hui, on est capable... Tu le laissais vivre tu sais, pendant que je vous écoutais, je réfléchissais, mais j'ai pas eu... Ça s'est pas mal terminé, puis ça allait bien. Tu sais, mais si je me disais, s'il y avait eu quelque chose, est-ce que j'aurais été capable de mettre ma limite? Et je trouve que, en fait, où ça va pas bien, c'est quand tu mets pas ta limite et tu es frustré. Là, ça dégénère. Donc, c'est mieux de la mettre sainement, ta limite. Mais je me dis, est-ce que c'est quand même un apprentissage pour moi de dire, est-ce que je serais capable de lui dire, garde, fais attention à c'est où ça? Et j'apprends, mais c'est de vous. Je rebondis sur tout ce que vous dites. En fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment s'éduquer sur la notion d'hospitalité. Parce que comme tu disais, Aurélie, moi, j'ai vu des cas, j'ai même eu des témoignages où on avait accueilli l'oncle, et puis au final, l'oncle a abusé des enfants. Ouais, ça, tu vois? Ça, par contre, je pense qu'il faut toujours connaître la saison dans laquelle on est. Moi, aujourd'hui, j'ai un enfant. Je ne veux plus me permettre de faire venir toujours des gens. Et n'importe qui. Souvent, moi, c'est des femmes. Mais même là, je suis mariée, en fait. Tu vois, depuis peu, là, je me dis, mais en fait, je me suis fait de la réflexion. Je me suis dit, mais en fait, quand les gens viennent ici au Canada, ils peuvent prendre aussi leur Airbnb. Et en fait, c'est totalement correct. Ça n'empêche que on va pouvoir partager des repas, qu'on va pouvoir passer du temps ensemble, ou que je vais pouvoir faire un programme. Parce qu'en fait, mon fils et mon mari, c'est ma priorité avant toute chose. Et ça, j'avais du mal à me le dire parce que les mamans qui m'ont accueillie, elles m'ont tout donné. Franchement, je peux pas leur... ça m'a fait beaucoup de bien, mais j'ai vu aussi le mal que ça leur faisait aussi. Et le fait que, en fait, elles s'oubliaient dans tout ça, tu vois. Heureusement que moi, j'étais quand même tranquille, là, tu sais, je faisais à manger, le ménage, donc ça va encore. Mais peut-être que dans mon caractère, je les ai blessés. Et je suis persuadée, j'en ai blessé plusieurs qui m'ont accueillie par exemple, mon caractère. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, à l'époque, qui, par exemple, quand elle n'était pas bien, je m'enfermais, en fait. Donc, je ne parlais pas. Imagine, tu as quelqu'un chez toi, elle ne parle plus. Tu vois? Tout ça, en fait, il faut le prendre en considération parce que ça peut vraiment impacter l'atmosphère de chez toi, ça peut vraiment impacter le bien-être de ton environnement, puis de le faire vraiment avec sagesse. Et vraiment le faire avec sagesse. Et je pense que Dieu, en fait, on a le Saint-Esprit, en fait, et il nous parle aussi. Ça, c'est important. Et il nous parle. Mais où tu as soulevé un point important, il y a des choses que je ne serais pas capable de parler du lavabo. Mais moi, chez moi, dans l'hospitalité, il y a des règles qu'on a toujours. Par exemple, même si on est entre amis, moi, je veux toujours qu'on ait un œil sur les enfants, que les portes fermées, que dans le sous-sol où on ne sait pas. Des fois, tu peux avoir plein de gens à la maison, tu as perdu un peu de vue les enfants. Et moi, ça, je trouve que faut vraiment, en tout cas, règle numéro 1, pour
moi, c'est de garder quand même toujours l'ordre, par contre, dans ce... Vous comprenez ce que je veux dire? De ne pas faire confiance à... Oui, oui, pas protéger aussi. Et que l'hospitalité n'efface pas tout. Les principes qu'on a mis en place pour protéger nos enfants. Et oui, tu peux accueillir des gens 2 jours et c'est la fête, on va se coucher plus tard et tout. Mais en fait, si tu vis constamment comme ça, c'est sûr que ça peut amener un déséquilibre et dans toutes les sphères de ta vie, en fait. Au niveau de l'éducation, mais au niveau de tes finances, au niveau de ta fatigue, même de ta relation avec le Seigneur, parce qu'en fait, tu as tout le temps quelqu'un qui est là, tu sais pas quand prier, tu sais pas, tu te sens obligé de faire la conversation, etc. Et je veux dire, c'est que c'est pas incompatible, mais ça veut dire que quelquefois, on doit apprendre à dire non. Et ça veut dire aussi que d'autres fois, les gens sont là, mais de dire aussi, je vais pas rester avec toi, en fait, toute la journée. Tu vois, là, moi, j'ai besoin de ma matinée. Et puis, c'est quelquefois, je pense, là où, comme tu disais, Maëline, on n'ose pas dire c'est quoi, nous, nos besoins et puis notre cadre. Et les gens sont là. Donc, c'est comme on se disponibilise et on disponibilise toute notre famille contre leur volonté, quelquefois, et toute la maison pour ces personnes-là. Et quelquefois, ces gens-là, parce que tu disais, il y a des cas, les gens s'imposent, mais il y a des cas, les gens ne sont pas aussi demandeurs, tu vois. Mais c'est nous, tu vois, c'est nous qui nourrissons un besoin qui n'existe pas et qui nous mettons énormément de pression. Et puis, c'est comme ça qu'on arrive quelquefois à des moments où on se dit, moi, c'est terminé. Moi, j'accueille plus personne. Et puis, on se prive vraiment parce que l'hospitalité, ça fait partie d'une vie de disciple. Quand dans les critères qu'on a pour servir Dieu, pour les évêques, les diacres, c'est être hospitalier. Tu te dis, ça compte quand même. Ça veut dire que tu dois avoir dans ton cœur cette capacité à ouvrir ta maison et à être généreux, à pouvoir recevoir, parce que y a, comme je le disais, il y a cette dimension quand même dans l'intimité de la maison où il y a des échanges, il y a du cœur à cœur. On voit comment quelqu'un vit, puis ça peut être tellement riche, tu vois, de voir comment je rentre chez toi, je vois, c'est comme ça qu'ils parlent à ses enfants, c'est comme ça qu'ils font ça. Tu sais, c'est pas une prédication, c'est pas une leçon, c'est juste de voir quelque chose que je vois peut-être pas. Ça peut être extrêmement enrichissant pour moi de le vivre, et ça peut être enrichissant pour quelqu'un d'autre de voir, d'accueillir quelqu'un chez moi. Et ça, c'est embêtant, je trouve, de s'en priver, parce que ça fait partie de la vie de disciple et de la transmission aussi. Oui, c'est vrai, mais j'aime... il y a un point sur lequel tu as partagé, le fait de savoir dire non. Je crois que c'est quand même important. Et de ne pas se mettre une pression trop surélevée, si je peux dire ça comme ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que parfois, en fonction de la durée, parce qu'il y a des choses que moi, je me dis, on peut laisser passer. Si quelqu'un vient chez moi pour 3 jours, il y a des choses que la personne ne va pas faire, c'est pas grave, c'est 3 jours, après c'est fini. Mais si quelqu'un vient chez toi pour 1 mois, c'est différent. Tu vois, il y a des choses que tu vas pas juste prendre comme ça, et c'est bien dès le départ d'avoir certaines règles et d'avoir aussi du discernement, tu vois, en fonction du degré de relation aussi que vous avez. Ça joue aussi. C'est ton frère qui habite chez toi ou ta sœur. C'est pas la même chose que si c'est un ami tout court qui vient chez toi. Et certaines fois, il va juste falloir faire preuve de discernement, et il va falloir aussi parfois dire non à certaines choses. Moi, je me rappelle, il y avait une personne qui était à la maison, et un jour, nous, on nous a appris, par exemple, que quand si c'est un garçon, genre un membre de ma famille, homme, qui vient, moi je suis une femme, donc je dois cuisiner tout le temps et tout, etc. Et puis j'ai eu le cas, et je préparais tous les jours, mais même moi, pour moi-même, je prépare pas tous les jours, mais je faisais tout le temps. Et un jour, en parlant à un de mes amis, il me dit, mais t'es pas sa femme. Je dis non. Et pour lui, c'était comme, mais pourquoi tu te donnes autant de peine? Ça m'a délivrée. C'est comme s'il a ouvert mes yeux, parce que je m'étais mis une pression de fou. Tu vois, c'est comme s'il m'a ouvert les yeux, que, mais en fait, c'est vrai, je suis pas obligée. Tu vois. Et ça a changé beaucoup de choses. Et la personne en face, qui est membre de ma famille, en fait,
tant que je lui donnais ça, Il prenait. voilà. Mais après, tu vois, la personne n'avait pas forcément besoin de ça plus que ça. C'est que je m'étais mise une pression On s'en met des pressions. plus supérieure, en fait. Et j'ai appris aussi qu'il faut discuter avec les gens qu'on accueille. C'est qu'est-ce que tu attends, en fait. Tu vois, ça va beaucoup aider. Et s'il y a des cas difficiles, il faut pouvoir parler. Moi, il y a un sujet que je n'arrivais pas à parler avec cette personne-là. Et puis, j'ai prié. J'ai dit à Dieu, aide-moi. Et puis, c'est la personne qui a abordé le sujet et dans tous mes intérêts, à moi, tel que je l'avais pensé. Tu vois, j'étais très contente. Mais une fois de plus, comme je dis, ça dépend de la durée de vie avec cette personne-là. Ouais, c'est des choses courtes. Sincèrement, on peut dire, c'est pas grave. Tu vois, on va laisser ça de côté. Mais pour des durées plus longues, ça prend ce dialogue parfois de qu'est-ce que tu attends? Est-ce que c'est OK si on fait telle chose? Est-ce que c'est OK si on ne prépare pas tous les jours? Est-ce que... Et ça peut aider aussi. C'est ça. Puis, il y avait un truc, c'est que peut-être que les gens pensent que l'hospitalité et les limites dont on parle, là, c'est que pour les étrangers. Mais c'est encore plus pour la famille. Parce que l'hospitalité, on le pratique aussi avec notre famille. Et il y a des membres de notre famille qu'il faut être clair que c'est pas, il faut pas peut-être leur permettre de rentrer dans notre intimité ou qu'il faut absolument leur mettre des limites pour être en paix aussi. Nous, on a vécu un épisode récent comme ça où, parce que c'était la famille, moi j'avais forcé pour que la personne elle vienne alors que la personne elle voulait même pas venir, tu vois. Et au final, c'est parti en cacahuète quoi. Parce que j'ai explosé. À un bout d'un moment, je me suis retrouvée à exploser en fait parce que j'en pouvais plus de ça. Et en fait, je me suis rendu compte que la responsabilité n'était pas pour la personne, même si elle avait sa part de responsabilité, mais n'était pas nécessairement pour la personne qui était venue, mais pour moi-même, en fait. Parce que j'avais pas su mettre des limites, parce que c'était de la famille. Et aujourd'hui, je suis vraiment en paix de me dire, mais en fait, même la famille, je peux leur dire, prenez un Airbnb. Bon, ça veut dire c'est un message. À toute la famille qui écoutait l'émission. mais peut-être même les gens, en fait, je pense que dans toute cette idée de limite et tout, c'est même éduquer ceux qu'on accueille. Parce que bien souvent, tu sais, les gens qui sont accueillis quelque part, ils en profitent aussi. Il y en a certains qui peuvent profiter ou par ignorance faire des choses un peu comme s'ils n'avaient pas été éduqués. Mais on est tous éduqués, en fait. Et je pense qu'en mettant des limites aux personnes qui viennent chez nous, c'est aussi les éduquer à être des meilleurs hôtes aussi. Parce que quand par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, là, il y avait des jeunes, ils venaient tout le temps chez moi. Tout le temps. Ils savaient qu'il y avait tout le temps à manger. Donc, en fait, mais sauf que moi, j'étais une étudiante, en fait. Ouais. J'étais une étudiante sans parents, sans personne. C'est-à-dire que moi, là, c'était pas Dieu qui me couvrait. Il y avait personne d'autre qui me couvrait, en fait. Mais les jeunes, ils avaient pris l'habitude, en fait, de venir chez moi, ouvrir le frigo. Même pas bonjour. Ils ouvraient le frigo, puis c'était comme ça. Et en fait, ils ont continué. Et même plus tard, 30 ans, 20 ans, ils continuent à faire ça, en fait. Parce que tu leur as jamais dit de d'arrêter. C'était pas correct de faire ça, en fait. Alors que c'était important que je leur dise, non, en fait, tu sais, c'est ma nourriture, là, pour finir la semaine. Et ça arrive dans beaucoup de cas. Et pourtant, tu vois, on est capable de le faire pour les étrangers, à certains moments, mais on n'est pas capable de le faire pour notre famille. Mais maintenant, aujourd'hui, moi, je suis vraiment positionnée en me disant, il y a des personnes de ma famille, je vais leur dire, je peux pas t'accueillir, là. Tu sais, genre, il y a un temps, là, je peux pas t'accueillir, et peut-être qu'à un autre moment, je pourrais t'accueillir, mais là, je peux pas t'accueillir, et c'est OK. Puis, d'être en paix avec ça. Et aujourd'hui, je suis vraiment je pense que j'étais hospitalière, mais je suis une meilleure hôte aujourd'hui. En tout cas, pour les personnes qui vont venir, là, ça va être trop bien. Tes disponibilités, tu me dis, c'est quoi? Moi, le ménage, je regarde pas. Mais c'est vrai, et d'être une bonne hôte, parce que c'est pas quelquefois on va miser sur la quantité, et puis finalement, il y a personne qui passe un excellent moment, ni les gens qu'on reçoit, ni nous-mêmes, parce qu'on est en train de subir, parce que c'est pas des temps de qualité. Et c'est important aussi dans l'hospitalité, oui, il y a cette notion de service, quelquefois d'urgence, où voilà, la personne elle a besoin, mais il y a aussi quelquefois cette notion de qu'est-ce que je donne de qualité au niveau de mon temps, de mon attention, de ma présence, parce que quelquefois on va préparer un super repas, mais la personne elle le mange tout seul le repas, parce que je fais que de me lever pour aller à la cuisine, pour nanana. La personne à la base elle vient te voir, je viens pour être là avec toi, donc c'est aussi on en revient à
cette dimension de relation, puis de se dire, à l'issue aussi de ce temps qu'on aura passé ensemble, où j'ai été accueillie, où je t'ai accueillie, notre relation, elle est censée être plus forte. Elle est censée, ça veut pas dire, une relation plus forte, c'est pas une relation où on a dit oui à tout, mais c'est une relation aussi où on a pu passer à travers un désaccord, à travers le fait que moi j'ai pu exprimer clairement mon cadre, mes limites, mes attentes, et puis qu'on puisse marcher là-dedans dans la paix. Et ça vaut vraiment pour une hospitalité qui est réussie, qui n'est pas subie et qui va faire qu'on ne fermera pas la porte de nos maisons. Parce que je crois que c'est important quand même, je termine sur ça. C'est important de pouvoir garder ce cœur hospitalier, de se dire, je veux avoir une maison ouverte, pas grande ouverte tout le temps H24, mais être en mesure de pouvoir accueillir et de ne pas vivre dans un non général. Donc merci Maëline, continue d'accueillir et d'être une bonne hôte. Oui. Et puis on viendra te voir bientôt. Bye. Merci, à bientôt. Lorsque je donnais ma vie au Seigneur Jésus-Christ, le tout premier exaucement était le fait qu'il m'ait donné de l'argent pour acheter ma Bible, ma toute première Bible. J'y ai écrit dessus mon nom et je l'ai même peint tout autour en bleu. Je pouvais souligner, surligner et mettre des commentaires particuliers dessus. Ce que MCI voudrait faire, c'est justement rendre la parole de Dieu, la Bible, gratuite pour que chacun puisse télécharger cette application et mieux, avoir cette dynamique avec la parole de Dieu où vous pouvez vous-même souligner, surligner, grossir les textes et même mettre des commentaires dessus. Vous pouvez avoir une Bible que vous pouvez aussi appeler ma Bible. Devenez partenaire avec MCI et ce que nous allons faire ensemble va bouleverser le monde. Les gens pourront avoir quelque chose entre les mains qu'ils appellent ma Bible. Souligner, surligner, comme si c'était sur un papier. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.